Si tu n'arrives pas à penser, marche. Si tu penses trop, marche. Si tu penses pas, marche encore. Nouvelle petite vidéo concernant, donc comme vous avez pu le comprendre, j'espère, en introduction avec cette citation, ça va être la marche. Les bienfaits de la marche et souvent les bienfaits oubliés de la marche, et on va essayer de le voir sous différents angles, pourquoi la marche est si bénéfique pour l'humain et pourquoi on devrait peut-être la remettre un petit peu plus au goût du jour et laisser un petit peu plus nos voitures, nos trottinettes électriques, etc., tout ce qui nous empêche un peu de marcher ou de nous servir de nos jambes, de fonctionner, les mettre un petit peu de côté. Et moi, je vais vous mettre, comme beaucoup de fois, en lien de cette vidéo dans la description, un documentaire de Arte, souvent, toujours Arte. J'adore cette chaîne, j'adore leur chaîne YouTube avec tous leurs documentaires disponibles, etc. Et je trouve que leur vision de voir les choses, la manière dont sont faits leurs documentaires est vraiment bien fait. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un point de vue qui se veut le plus objectif possible, avec différentes sources, différents chercheurs, etc. Arte, tous les documentaires à Arte, vous pouvez y aller, à mon sens. Et du coup, là, je me permets de vous en mettre un en lien sur les bienfaits de la marche. Alors, les bienfaits de la marche, oui, justement. Si on se base d'un point de vue évolutionnaire, donc depuis que l'homme est Homo sapiens, puis Homo sapiens sapiens, c'est notre description de règne en tant qu'humain, eh ben, on a été quand même, tout au long de notre évolution, on a été beaucoup nomades, donc toujours un petit peu en mouvement, en déplacement, même si ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on est sédentaire. Mais même en étant sédentaire, nos ancêtres, n'ayant pas de voiture, n'ayant pas de technologie qu'on a à l'heure actuelle, étaient beaucoup plus dans le mouvement, dans la marche, dans le déplacement avec nos deux jambes, tout simplement. Et même à une époque où c'était les chevaux qui nous aidaient dans nos déplacements, etc. Les chevaux, c'était les riches, c'était les nobles. Enfin, il fallait déjà avoir un certain revenu, un certain statut pour être possessionneur de chevaux ou alors travailler dans le milieu agricole. Mais même dans le milieu agricole, c'était pas tout le monde qui en avait. Et même pour monter à cheval, pour avoir énormément monté à cheval, et ceux qui diront ouais, monter à cheval, c'est le cheval qui fait tout. Montez à cheval et vous verrez qu'on se sert beaucoup de nos jambes et on peut être sujet à de bonnes courbatures après de nombreuses heures à cheval. Même quand on montait à cheval à l'époque, on servait de nos jambes, on servait du fonctionnement de nos deux bonnes petites patates. Et quel est l'intérêt du fait du coup de marcher? Eh ben, il y en a énormément. C'est déjà, on va activer des gros muscles dans le corps, les ischios et les quadriceps notamment, qui font partie des plus gros muscles du corps. Donc, ça va activer beaucoup de choses, notamment dans les régions basses au niveau des jambes. Ça va aider au niveau du retour veineux, au niveau du retour lymphatique. Ça va stimuler toute notre voûte plantaire. Et si on se réfère toujours, pareil, à des principes de médecine orientale asiatique, cet effet de réflexologie plantaire qu'on va avoir de manière naturelle dans le fait de marcher, et notamment, en plus, si on a tendance à marcher pieds nus, d'avoir un contact direct avec le sol, de retirer un petit peu nos chaussures, ce qui peut être très bon. Alors, c'est comme tout, en fonction de notre sensibilité et en fonction de l'habitude de le faire, eh ben, il faudra y aller plus ou moins avec précaution, plus ou moins avec parcimonie, et apprendre un petit peu à marcher pieds nus en fonction de la surface, etc. Mais en tout cas, le fait de marcher et encore plus pieds nus peut être quelque chose de très bon, et notamment d'un point de vue énergétique pur. Voilà, on le sait maintenant, le fait de marcher pieds nus, le fait d'avoir un contact direct avec la terre aide un petit peu à décharger, au même titre que dans votre maison, vous avez le plus, le moins, et vous avez la terre. Donc là, l'humain, à sa manière, le fait de marcher notamment pieds nus, va aider à se décharger au niveau électrique, à être relié à la terre. On reprend cette image-là. Donc, l'intérêt de la marche, activation de gros muscles, aide
au retour veineux, au retour lymphatique. Pour les gens qui ont un petit peu la sensation de jambes lourdes, et peut-être qu'il faudrait peut-être marcher un petit peu plus, etc. Stimuler un petit peu plus nos jambes. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, le fait de marcher, et même maintenant c'est connu, même l'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 10 000 pas par jour ou entre une demi-heure et trois quarts d'heure de marche rapide par jour pour activer certains processus physiologiques, biologiques dans notre corps. Ça va être libérateur d'hormones, ça nous fait prendre l'air, ça nous fait favoriser l'oxygénation, travailler le diaphragme, etc. Alors après, on peut marcher en intérieur sur des tapis, etc. Mais il est quand même plutôt recommandé d'aller marcher en extérieur, en forêt, en bord de mer. Le bord de mer, en plus, aura le côté iodé, le côté salin qui accentuera les bénéfices en stimulant d'une certaine manière la thyroïde qui aime l'iode, qui aime ce côté iodé qu'on a en bord de mer. On accentue encore plus les bénéfices. Et les bénéfices sont encore multiples. Vous verrez dans le reportage, dans le documentaire, c'est dit, est un bon antidépresseur naturel parce que justement, le fait de marcher va activer certains processus biologiques et physiologiques, activer certaines hormones, être libérateur de certaines hormones dans le corps et va aider au tempérament un petit peu dépressif à soutenir, à aider dans les processus chez les gens dépressifs. Ça va aussi aider à activer au niveau pulmonaire le fait de marcher à un rythme assez régulier et non pas d'être en marche, le fait de flâner, de regarder ses pieds, de regarder derrière. Ce qui est conseillé, c'est de marcher à un rythme alors qui nous est propre, mais de marcher de manière assez dynamique en fonction de ses capacités, d'être conscient de notre marche, de plutôt regarder l'horizon que plutôt regarder ses pieds ou regarder derrière. On essaie plutôt d'horizontaliser notre regard, de chercher l'horizon devant nous, de regarder droit devant. Et donc, ceci a de bons effets pour le mental, pour notre émotionnel et donc aide à gérer, à soutenir les gens un petit peu dépressifs ou à tendance dépressive. Et si on se base aussi d'un point de vue donc évolutionnaire, mais à titre individuel, une des premières choses que l'enfant essaie de faire une fois qu'il a grandi, qu'il s'est développé, c'est de vite être en mouvement, d'abord alors en se déplaçant à quatre pattes, etc., ou sur les fesses en se tirant. Les bébés ont vite cette capacité à vouloir se déplacer, à vouloir se mouvoir, à se mettre en action. Et dès qu'ils peuvent, à se mettre debout, à chercher une verticalité et donc à se mettre en mouvement. Les bébés marchent avant de savoir parler. Gardez ça en tête, le fait de marcher, l'important, si dès petit, une des premières choses que l'enfant veut faire, c'est de se déplacer et vite de se mettre debout et de marcher avant de parler. Et si on en garde toujours un principe qui est connu, c'est connu par exemple pour le fait des gens qui ont tendance à parler des fois un petit peu trop vite, etc. On dit on a deux yeux, deux oreilles, une bouche, les utiliser en proportion. Et il s'avère qu'on a aussi deux jambes dans ces cas-là. Et donc pareil, peut-être favoriser la marche. Et c'est vrai que dans le monde moderne dans lequel on vit, on voit les gens, dès qu'il s'agit de faire quelques centaines de mètres ou un kilomètre ou deux, vont plutôt favoriser vite la voiture, la trottinette ou des choses qui ne vont pas. Encore à la rigueur, le vélo, c'est bien. C'est pas de la marche, mais on va activer quand même nos jambes, on va se servir de notre corps, plutôt favoriser les types de déplacements qui vont nécessiter une motricité, qui vont nécessiter une utilisation de notre corps. Là, le sujet de la vidéo, c'est la marche, mais le vélo est aussi un bon moyen, mais le plus simple qu'on a tous à notre portée. Dans la quasi-totalité des cas, bien sûr, il y aura forcément des exceptions et j'en suis désolé pour eux, les gens qui n'ont pas l'utilité complète de leurs deux jambes, qui ont un handicap quelconque, etc. Mais dans la quasi-totalité des gens, je pense qu'ils verront cette vidéo, on a deux jambes, essayez de s'en servir. Les bénéfices sont vraiment multiples et une des autres choses qui est bénéfique avec la marche, c'est vrai qu'on a tendance à parler un petit peu de la méditation de plus en plus dans notre mode de vie, où on a cette vision de quelqu'un d'assis. Alors le cliché, c'est un moine assis en tailleur, en lotus et qui va méditer comme ça pendant un X temps, même voire plusieurs heures, etc.
Alors, à savoir que la marche, et notamment la marche consciente, est une bonne forme de méditation. Prendre conscience de ses pas, du poser, du déroulé du pied, du fonctionnement de sa jambe dans son entièreté, le fait de poser, d'amortir, de dérouler la voûte plantaire et de repousser avec les orteils, et cette sensation qu'on peut avoir au niveau de la jambe d'amortissement où on va plutôt avoir tendance à partir en flexion, et au niveau du repousser avec les orteils d'extension, on va tendre et jusque des pieds, jusque dans nos fessiers, qui vont engager toutes les masses musculaires. Il y a vraiment un grand intérêt au fait de marcher, c'est que ça va déjà stimuler toutes les jambes, et notamment ça va aussi stimuler le bassin, le sacrum, les lombaires. On va avoir un mouvement de rotation au niveau des lombaires, qui est un des mouvements principaux de ces vertèbres. Un mouvement, on a de la flexion, on a de la latéroflexion et on a de la rotation. Et donc, le fait d'activer nos lombaires comme ça vont aussi aider d'une certaine manière notre système digestif. Le fait en plus d'accentuer un petit peu d'une certaine manière l'utilisation du diaphragme par la respiration, va masser d'une part les viscères. Le fait de stimuler les lombaires va stimuler à une certaine manière d'autre part, encore une fois, le système digestif et nos organes viscéraux. Les bienfaits de la marche pour stimuler un petit peu notre transit, c'est même connu, on l'a tous expérimenté, on l'a tous vu, la fameuse marche dominicale après le bon repas du dimanche midi pour aider à digérer, pour favoriser la digestion, pour avoir moins cette sensation de lourdeur. Plusieurs aspects intéressants au niveau du travail de la jambe et bassin sacrum lombaire, et augmentation aussi de la fréquence respiratoire et donc stimulation au niveau du diaphragme. Ce massage, cette stimulation d'une certaine manière au niveau du système viscéral, et donc c'est pour ça qu'il est conseillé après un repas un peu lourd, un peu chargé, pourquoi pas d'aller marcher pour aider un petit peu à la digestion. Si on continue un petit peu dans cette marche consciente, par rapport à l'aspect méditatif, c'est là où je veux en venir aussi dans cette vidéo, c'est le fait de marcher, donc d'avoir une marche consciente et de pas être sur le portable, ou d'avoir simplement, pourquoi pas, dans les oreilles, une petite musique douce, relaxante, ou quelque chose qu'on aime bien écouter, mais qui sera plutôt dans l'aspect calme, l'aspect relaxation, l'aspect détente, et pas du boum boum boum, des fortes basses ou une musique un peu trop active, on va dire, d'être plutôt, ou alors un podcast, quelque chose de cool, quelque chose à écouter. Ça peut être aussi un bon moyen de stimuler et son corps et son cerveau d'une certaine manière, son intellect, par le fait d'écouter quelque chose, mais plutôt d'apaisant, de relaxant, pas trop quelque chose de dynamisant, d'être plutôt dans une similitude avec la marche, donc qui est plutôt quelque chose de tranquille, qui est plutôt quelque chose de posé. Cette fameuse marche consciente, le fait de prendre conscience de son déroulé du pied, de prendre conscience de son corps, d'être présent, voilà, dans son corps, de pas trop être dans la tête. Et le fait de marcher consciemment, de se mettre en mouvement, peut aider aussi. C'est décrit chez beaucoup de gens. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide et je le pratique régulièrement maintenant. Le fait de marcher, ayant une certaine sensibilité au niveau du kinesthésique, et c'est valable chez beaucoup de gens, le fait de marcher, de mettre en mouvement son corps, d'une certaine manière, métaphoriquement, la parallèle va être de mettre d'une certaine manière aussi son esprit, son émotionnel, son mental en mouvement, et lui donner un certain rythme. C'est pour ça que quand vous marchez, ça va vous aider à clarifier un petit peu vos pensées, à mettre vos pensées en ordre dans un certain cheminement. D'où l'importance de marcher. On peut avoir une certaine forme de marche méditative, de marche consciente, pour nous aider dans des processus de réflexion. Et justement, pour certains, ça va marcher, le fait d'être statique, d'être en méditation, assis, en tailleur ou en lotus. Mais pour ceux qui auraient du mal justement avec le fait d'être statique et de rester posé, c'est le principe de la méditation, pas forcément d'arrêter nos pensées, c'est quelque chose de quasiment impossible pour la quasi-totalité des gens d'arrêter nos pensées, mais de prendre conscience de nos pensées, de se détacher un petit peu d'elles, de se détacher de l'émotionnel qui peut être rattaché à nos pensées, à notre mental. La marche peut être un bon moyen, cette fameuse marche méditative,
ou comme on pourrait aussi l'avoir, cette méditation de pleine conscience qui est assez en vogue, qui est assez mise en avant maintenant. Et ben on pourrait aussi avoir cette marche de conscience, de pleine conscience, où le fait de marcher, le fait de mettre notre corps en mouvement justement aide d'une certaine manière à mettre votre mental, votre esprit en mouvement, et ça pourrait faciliter justement cette prise de recul, ce détachement au niveau émotionnel de nos pensées, d'être plus dans l'observation que dans l'analyse pure et dure. Justement, voilà, être dans l'observation, se détacher de l'aspect émotionnel, de l'aspect mental, juste regarder, être conscient, oui, je marche, ok, ça me crée des pensées, ok, j'ai un sujet qui me trotte dans la tête, quel qu'il soit, et le fait de marcher peut m'aider à clarifier un petit peu les choses, va mettre mon mental, va mettre mes pensées dans un certain rythme, et donc m'aider un petit peu par le fait de la libération de différentes hormones, le fait de l'activation de l'oxygénation de mon sang et donc de mon cerveau va aider ma pensée à se clarifier. L'intérêt de la marche aussi à ce niveau-là, et c'est pour ça aussi que la marche a un bon intérêt en tant qu'antidépresseur naturel. Donc la marche, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez pratiquer au quotidien assez facilement. Vous êtes un petit peu fatigué, ou vous êtes un petit peu dans un certain brouillard ou inactif pendant un certain nombre de temps, pareil, et ben mettez-vous en mouvement, mettez une paire de chaussures en fonction du temps, couvrez-vous, prenez un parapluie, prenez un kawaii, etc. Allez marcher, prenez l'air à l'extérieur, en forêt, en ville, dans la nature, en bord de mer. Prenez, essayez de prendre cette habitude quotidiennement, hebdomadairement, très régulièrement tout du moins, le fait de marcher. Et vous allez voir, alors c'est toujours pareil, c'est pas parce que vous allez faire une marche un coup d'1 heure et vous allez revenir, bon bah il s'est rien passé. Non, ayez un petit peu de régularité, ayez un petit peu de persistance dans cette action, dans cette nouvelle démarche, le fait de pratiquer la marche, et vous verrez, pareil, il n'y a pas besoin de partir en randonnée 3 heures, déjà une demi-heure, 3/4 d'heure, en terrain varié ou plus ou moins varié, en fonction de vos conditions physiques, c'est toujours pareil, en fonction de certaines douleurs ou certaines gênes, mais restez dans un terrain plat dans un premier temps, ou passer en terrain plus ou moins varié. Vous pouvez aussi accentuer la marche avec, pourquoi pas, des montées d'escalier. Voilà, le fait de monter des escaliers va accentuer certains processus, notamment au niveau physique, accentuer votre rythme respiratoire, qui va accentuer votre oxygénation, etc., etc. Différentes variantes aussi à la marche, plus ou moins rapide, mais essayez de la voir plus comme un moyen, pas forcément comme quelque chose où je vais fournir un grand effort. Alors, vous pouvez des fois faire vraiment une marche active avec des montées d'escalier, etc. Mais voyez-le plus comme un moyen, et moi c'est un petit peu comme ça que je vous le présente, c'est une certaine forme de méditation, de marche consciente. Ça va vous être bénéfique physiologiquement, comme je le répète, à différents niveaux, au niveau hormonal, au niveau viscéral, au niveau émotionnel, au niveau mental. Voyez-le plutôt comme un outil dans votre bien-être, dans votre équilibre, que plutôt dans la recherche d'un sport de performance. Vous pouvez, mais alors là, partez pourquoi pas dans la course à pied ou pratiquer un autre sport pour plutôt avoir cet aspect physique où je vais essayer de transpirer, stimuler mon corps un peu plus intensément. Moi, en tout cas, la marche, je l'utilise plus dans l'optique de m'aider dans mes pensées, de m'aider dans mon émotionnel, de stimuler certains processus physiologiques, hormonal du corps. Je le vois plus comme un complément que vraiment l'aspect physique en soi. L'aspect physique, je le développe par d'autres méthodes et je l'aborderai dans d'autres vidéos. La marche, c'est plutôt, je me le réserve, je me le garde pour mon moment à moi, où je me mets une petite musique relaxante, où je mets rien du tout et je reste conscient de mon environnement, des oiseaux, de la nature ou de l'endroit dans lequel je marche. Ou alors je me mets une petite musique douce, quelque chose de plutôt calme, apaisant, comme je l'ai dit, dans l'optique de rythme de marche et pas de boum boum boum, etc. Ou alors je me mets un podcast où j'essaie de m'instruire d'une certaine manière en écoutant quelque chose qui va stimuler un petit peu mon mental,
voilà, par le biais de podcasts. Ça peut être un exemple, ou d'audio, quel qu'il soit. C'est pas forcément là où je vais rentrer, essayer trop de chercher la notion de performance même mentale, mais plus, par exemple, me répéter une vidéo que j'ai déjà entendue en étant posé, mais que je veux intégrer différemment. Ne cherchez pas la performance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, mentale. Cherchez-la plutôt comme un aspect relaxant, détente et aide. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je me permets de vous le transmettre, à utiliser, à mettre en action. Regardez le reportage, le documentaire, cherchez-en d'autres, documentez-vous sur les bienfaits de la marche. Vous trouverez peut-être d'autres aspects intéressants à la marche que je n'ai pas forcément développé dans cette vidéo, mais c'est pareil, j'essaie de pas faire des vidéos trop longues pour ne pas trop entamer votre énergie au niveau mental ou au niveau émotionnel. Et je le sais très bien, voilà, quand on voit des vidéos qui vont durer un temps assez long, et ben ça peut déjà nous couper ou nous freiner dans certains aspects émotionnels ou mentaux. Donc j'essaye de faire le plus court, le plus synthétique. Donc forcément que je passe à côté de certaines choses et je m'en excuse, mais chaque vidéo, je pourrais la tenir pendant assez longtemps, mais je préfère amorcer la pompe d'une certaine manière, vous donner l'envie en décrivant déjà certaines choses que moi je trouve intéressantes, et à vous après d'éventuellement poursuivre, creuser un peu plus le sujet des différentes vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne marche, pourquoi pas, marchez bien, prenez conscience de votre marche, un bon rééquilibrage comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.